Justice League et The Boys ont un enfant et vous avez cette série. Invincible. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme ça tranquille, après on va tout spoiler. Mark Grayson, un jeune adolescent, fils d'un super héros extrêmement puissant, découvre lui aussi qu'il a des super pouvoirs. On va suivre son entraînement d'un être humain normal adolescent au lycée, à un super héros extrêmement puissant comme son père. Et on va découvrir aussi les vraies origines de son père qui vont causer beaucoup de problèmes. Invincible est une série d'animation en 8 épisodes de 40 minutes et c'est vrai que c'est pas souvent qu'on voit des séries d'animation de plus de 40 minutes. Je trouve ça bien pour le coup d'avoir des séries de 45 minutes d'animation, c'est comme une vraie série entre guillemets. C'est un temps auquel on est plus habitué et j'aime beaucoup la manière dont ça a permis de construire un rythme avec cette série. Ils auraient probablement pu couper la série en épisodes de 20 minutes et en faire 16, pas de problème. Mais là j'ai bien aimé qu'ils en ont fait 8 de 45 minutes pour vraiment donner un rendez-vous hebdomadaire. Évidemment j'ai tout regardé là cette semaine. J'avais regardé les 3 premiers épisodes, ensuite j'ai tout binge-watch là récemment. Vous savez que moi les rendez-vous hebdomadaires j'aime pas du tout, mais ça a permis de construire un rythme et en rendez-vous hebdomadaire j'imagine, et aussi en binge-watching. Mettez-moi dans les commentaires les autres séries d'animation que vous connaissez qui durent plus de 40 minutes. Je suis très curieux parce que je crois que j'en connais aucune. Cette série est adaptée d'un comics du même nom par Robert Kirkman, le créateur de The Walking Dead. C'est d'ailleurs lui aussi qui scénarise la série, et moi The Walking Dead j'ai jamais réellement lu les comics, enfin pas énormément en tout cas. La série j'avais abandonné, mais j'ai toujours su que les comics étaient mieux. Du coup là je me suis dit le mec qui est derrière la série, il a vraiment bossé dessus, ça peut être bien, et écoutez c'est vraiment bien. Par contre il faut admettre que tout le budget est parti dans le casting. Juste les personnages principaux c'est Steven Yeun et J.K. Simmons, mais ensuite on a des noms comme Sandra Oh, Walton Goggins, Zachary Quinto, Seth Rogen, Mark Hamill, Mahershala Ali, John Hamm aussi il me semble, Clancy Brown, Gillian Jacobs, vous avez plein d'autres noms extrêmement connus. Bon ils ont pas souvent les rôles les plus importants, mais le casting est assez vénère et c'est surtout des voix très reconnaissables. Et ils font tous je trouve un très bon boulot. Moi J.K. Simmons en Omni-Man, j'ai adoré, je le trouvais vraiment génial. Juste du point de vue des jeux d'acteurs, de leur performance, je les ai vraiment trouvés très bien, très intimidantes quand il fallait et très innocentes et même fragiles quand il le fallait aussi. Mais cette série c'est vraiment encore une fois une parodie de super-héros. C'est qu'avec The Boys on a la parodie live action avec des vrais acteurs et c'est une sorte d'enfant un peu moins trash que The Boys, sauf à certains moments. The Boys c'est un peu plus sexuel alors que là il n'y a rien de sexuel, ça reste des adolescents, et aussi une parodie de Justice League un peu comme The Boys. Donc voilà, c'est un peu un mélange des deux mais plus soft, même si la violence est présente dans cette série. C'est une série extrêmement violente aussi, mais vu que c'est de l'animation entre guillemets ça passe mieux. Mais il y a des scènes quand même qui m'ont mis assez mal à l'aise parce qu'elles étaient ultra violentes. Je pense à une scène dans un métro, on en parlera en spoiler. Donc même s'il n'y a pas l'aspect sexuel qu'a The Boys, il y a tout l'aspect ultra violent, limite plus que The Boys, mais c'est de l'animation, du coup il n'y a pas forcément le même impact, mais ça fonctionne quand même du tonnerre. Et je dois admettre que j'ai regardé l'épisode 1 et j'étais pas très conquis. Je me suis dit bon c'est sympa, mais c'est encore une parodie de super-héros, on connaît, j'en ai un peu marre. Mais j'ai fini l'épisode 1 et à la fin de l'épisode 1 j'étais en mode il faut que je regarde la suite. C'est tellement un bon cliffhanger et après t'as juste envie de regarder la suite et la suite et la suite. Le rythme de la série est vraiment bien foutu, tu t'ennuies jamais, il y a plein de rebondissements, il y a plein d'intrigues à droite à gauche. D'ailleurs l'une des scènes de fin c'est un résumé de toutes les intrigues et tu te dis putain mais c'est vrai que cette série il y avait tellement de trucs, il y a tellement de trucs, t'arrives à suivre, t'es toujours intéressé par ce qui se passe, le rythme était génial. Les cliffhangers à chaque fois sont horribles, j'ai trouvé ça détestable. Des fois je me suis dit putain j'ai envie de voir la suite maintenant. Quand je dis cliffhanger horrible, c'est horrible pour le spectateur, mais qualitativement ils étaient bons, voilà. J'ai vraiment pas pu décrocher, je voulais tout regarder et les 2 derniers épisodes sont complètement fous quoi. Ces 2 grosses claques, surtout le 7ème, j'étais en mode putain, j'ai envie de lire les comics en fait. Je vais me retenir parce que je préfère le côté animation et je suis pas trop comics en ce moment, mais si on arrive à avoir cette série tous les, je sais pas, 8 mois à 10 mois, ça serait génial, ou même tous les ans à la limite, comme une vraie série entre guillemets, mais vu qu'ils ont déjà le format de base, ils n'ont pas vraiment à chercher le scénario entre guillemets. Il y a moyen de faire cette série de manière assez rapide pour qu'on en ait régulièrement et je serais trop content. L'animation pour le coup m'a pas très surpris, voilà, j'étais pas très conquis par ça non plus parce que je trouve qu'elle est ok, elle fait comics, mais elle est pas très jolie, elle fonctionne bien avec les idées de la série, voilà, une sorte de côté un peu plus réaliste mais fantastique à la fois, mais tu vois que le budget d'animation n'a pas été le plus grand, j'ai l'impression, ça reste assez bateau, il y a quelques erreurs
à droite à gauche qui m'ont un peu surprise, des erreurs d'animation et des trucs qui sont assez répétitifs. Donc au niveau de l'animation, j'ai pas trouvé ça très bien. C'est un point faible. Je trouve que la direction artistique est cool pour le coup, avec plein d'aliens, de créatures, de choses vraiment glauques des fois. Mais l'animation en soi, le côté technique, j'ai trouvé ça assez banal, voire assez mauvais à certains moments. Je suis pas animateur, mais comparé à d'autres œuvres que j'ai vues d'animation, j'ai trouvé ça assez mauvais. Donc j'espère qu'ils vont augmenter le budget par la suite et prendre plus de temps, même si la série sortira plus tard pour le coup, pour avoir de meilleures animations. Je pense toujours à Rick et Morty qui est passé de la saison 1 à la saison 4, il y a un vrai changement de l'animation. Tu vois que le budget a vraiment augmenté. J'aimerais voir à peu près la même évolution parce que là l'animation est cool, mais sans plus, voire mauvaise, comme je vous l'ai dit pour certaines personnes, moi y compris des fois. Mais elle fait le taf en tout cas, hein. Je précise, c'est pas catastrophique, elle fait le taf. J'aimerais un peu plus de punch dans l'animation, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il y a plein de gens qui se mettent des droites dans la série. J'aimerais quelque chose de plus surprenant. Voilà, en ce moment je regarde pas mal de séries d'animation, j'ai regardé Yasuke, je regarde Attack on Titan, dont la critique sortira demain. Ces deux séries-là sont beaucoup plus intéressantes juste du point de vue technique de l'animation. Mais même avec ça en tête, je trouve que ça a créé une vraie ambiance que j'ai beaucoup appréciée et ça, faut aussi le noter. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec tout ça. Il y a un vrai mélange de Justice League, voilà, c'est des super-héros et il faut vivre une vie de super-héros et la vie d'adolescent que j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment ça quoi, c'est la relation père-fils entre Omni-Man et son fils Mark et vraiment qui il est réellement cet Omni-Man. Sa vie d'adolescent à lui où il essaie d'avoir une copine, il essaie d'aller au lycée. C'est encore une fois pas très original et on connaît, mais ça fonctionne. Et il y avait un côté assez jeune ado des fois, enfin jeune ado même tout court adolescent que j'ai beaucoup apprécié avec de la musique très sympa, des moments touchants, mignons. Quand il voit des dates, en même temps il va sur Mars au même moment, c'est efficace, voilà, ça marche. Ça m'a donné envie juste voilà d'être encore une fois adolescent, de vivre ces petits moments et pour ça c'est réussi. Il y a un côté insouciance de la vie, mais les responsabilités arrivent de plus en plus pour ce Mark qui doit vraiment les accepter. Il doit choisir entre sa vie de super-héros et une vie normale. Les deux ne sont pas compatibles. Et vous connaissez l'histoire, mais je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fait aussi. Ce que j'aime beaucoup, c'est que d'un côté, tu as cette vie un peu mignonne avec les adolescents, une vie tranquille, posée, et de l'autre côté, tu vois des génocides. Tu dis waouh, ok. Et tu les vois les génocides, des décapitations, des démembrements, des écrasements, enfin vraiment, vous allez tout voir niveau violence. Vous allez en voir des entrailles, et de l'autre côté, oh, c'est un date, c'est trop mignon. J'ai adoré, vraiment, j'ai kiffé ce délire-là. Et le parallèle entre les deux qui faisait tâche, mais de manière volontaire, et ça servait l'histoire de la série. Mais t'es vraiment là pour la relation père-fils et pour les secrets de ce personnage, t'as vraiment envie de savoir qui il est réellement. Et la relation est géniale, voilà, tu les adores, ils sont aussi très adorables, c'est une belle relation père-fils. Et c'est pour moi vraiment le cœur de la série, j'ai adoré les voir, j'ai adoré les voir interagir, j'ai adoré leur alchimie, elle était nickel. Contrairement aux autres personnages, il y a toute une équipe de nouveaux justiciers qui va être introduite et je trouve pas ça terrible. T'as pas beaucoup de développement de personnages par rapport à ces personnages secondaires, c'est un peu dommage. T'as des trucs qui sont un peu développés, qui le seront sûrement dans la saison 2, mais j'ai trouvé ça un peu décevant dans cette saison. Ils m'ont pas donné assez d'informations concernant les personnages secondaires pour me donner envie de m'y intéresser durant la saison 2. La saison 2, j'ai pas vraiment envie de voir les personnages secondaires, sauf une, Atom Eve, qui est assez intéressante, mais pareil, elle a pas eu assez de développement durant cette saison, mais c'est la seule avec les personnages principaux que j'ai envie de revoir réellement. Mais c'est vrai que la nouvelle équipe de justiciers, je m'en fous un peu d'eux, il y a des thématiques intéressantes et glauques encore une fois par rapport à eux, à certains moments, mais c'est pas les personnages qui m'intéressent vraiment. Donc j'espère vraiment qu'ils vont les développer ou les mettre vraiment de côté comme ils ont fait dans cette saison 1. Mais pas de juste milieu, vraiment faut choisir, ou on en parle ou on n'en parle pas du tout. Après je vous l'ai dit, j'aime le côté beaucoup d'intrigues, j'aime qu'on parle de plein de méchants différents, j'aime qu'à chaque nouvel épisode t'as un nouveau contenu qui est différent et qui est rafraîchissant, j'aime le côté SF, j'aime le côté aussi plus humain de la série qui va parler de pauvreté aussi, j'aime le côté qui va parler des responsabilités, qui va parler de l'héroïsme, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça tient bien en haleine et je trouve qu'il y a un bon équilibre des intrigues et j'ai adoré. Et quand il y a ce résumé à la fin de toutes les intrigues comme je vous l'ai dit, bah en fait t'as envie de toutes les voir, c'est ça qui est dingue. C'est qu'ils ont commencé tellement d'intrigues, tu dis je veux toutes les voir et la principale. La principale ils vont la mettre en pause j'ai l'impression et t'as le temps de t'intéresser à toutes les autres. Et c'est génial. Ce petit résumé à la fin, il m'a donné tellement envie de voir la suite, c'était impressionnant. Pour conclure, je trouve que c'est vraiment une bonne série, les thématiques étaient super, vraiment il y a un bon équilibre entre la science-fiction et le côté humain. J'ai adoré la musique, j'ai adoré quelques personnages, j'ai adoré l'ambiance. J'ai pas trop aimé l'animation, même si j'ai bien aimé la direction artistique, c'est différent. À chaque épisode, j'adorais l'apparition du titre et je l'attendais comme un enfant, donc ça c'était vraiment une très bonne idée de la part de la série. Je regrette un peu le mixage son parce que même si la musique était géniale, au fait, je regardais sur ma télé et les explosions étaient beaucoup trop fortes et les dialogues, t'entendais rien du tout, c'est un peu dommage. Mais c'est une série intense que t'as envie de regarder, tu ne pourras pas t'arrêter. Et même si j'aurais aimé plus de développement concernant les personnages secondaires, j'espère qu'on en parlera plus ou carrément moins dans les prochaines saisons. Car oui, une saison 2 et 3 viennent d'être confirmées et je suis grave content. Donc si vous aimez ou les séries d'animation ou les séries de super-héros, ou les deux d'ailleurs, vous pouvez foncer sur cette série, elle est vraiment cool. Et finissez l'épisode 1 parce que c'est après que ça devient vraiment bien. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos.
vidéo, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube ou faites un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et on spoil. J'ai bien aimé le personnage de Clay, j'avoue, il était vraiment divertissant et intéressant, ça fait un peu homme de l'ombre qui a l'air méchant mais qui au fait ne l'est pas, juste il pense aux bénéfices de l'humanité, donc j'ai trouvé ça très intéressant comme retournement. Moi je me suis dit c'est lui le FDP, c'est lui qui manipule tout, mais au fait c'est un bon gars, en fait il pense à l'humanité avant tout. Atom Eve, j'aurais aimé qu'il y ait plus de développement de personnage la concernant parce que tu vois qu'elle veut vivre indépendante, seule, et en même temps qu'elle a du mal par rapport à ça, j'aurais aimé un peu plus de contenu par rapport à elle. Et les autres personnages secondaires, pareil, t'as le robot qui devient un enfant, qui a pris le corps de l'autre, tu te dis c'est un peu glauque, et t'as la relation robot-enfant qui est très bizarre, mais c'est pas une enfant parce qu'elle a 25 ans, c'est très glauque, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est des thématiques glauques mélangées à des thématiques d'adolescents, donc ça marche, mais j'aurais aimé un peu plus de développement par rapport à ça. Est-ce qu'il est amoureux de cet enfant? En tout cas c'est très bizarre. Il y a eu des scènes mémorables, mais moi les 2 derniers épisodes j'ai adoré, j'étais à fond quoi, c'était incroyable. Dans l'épisode 7 on révèle que Omni-Man est réellement méchant, il défonce tout le monde, il est extrêmement puissant, voilà, on le sait. C'était un épisode épique qui te donnait juste envie de voir la suite, et l'épisode 8 c'était juste une boucherie totale, c'était presque un génocide, voilà, c'était horrible. Tu comprends que Omni-Man est eugéniste et il ne va s'arrêter à rien. Pour lui, les humains sont comme des insectes et il y a plein de scènes qui prouvent ce qu'il dit. Il écrase des gens, il les tue sans aucun répit. Et la scène du métro où il oblige Mark à tuer tout le monde dans le métro, elle était glaçante. Glaçante, horrible et traumatisante pour nous et pour Mark. Et j'ai aussi beaucoup aimé les conséquences psychologiques sur la mère de Mark, tout de même, elle a vraiment été impactée par ça aussi. Et la manière dont le monde ne sera pas le même après cet événement, c'est sûr. Et on le voit déjà, à la fin il se prépare à lutter contre des gens comme Omni-Man, et quand tu vois toutes les intrigues à la fin, je me suis dit ouais, j'ai envie de voir les aliens qui bouffent des gens et qui détruisent des civilisations, j'ai envie de voir le mec qui a défoncé toute l'équipe des jeunes à la fin, j'ai envie de voir les 2 jumeaux clones, voir ce qu'ils vont faire, j'ai envie de voir le mec qui est devenu le caïd, voir ce qu'il va devenir, j'ai envie de voir tout ça en fait. Et j'adore le plan sur Omni-Man avec de la barbe, tu te dis ah, Omni-Man on s'en occupera plus tard, maintenant on parle des autres intrigues, et ça m'a donné trop envie quoi, j'étais comme un gamin, je me dis ouais je veux ça et ça et ça, et je veux tout au fait. Et j'ai vraiment hâte de voir la saison 2, encore une fois j'espère qu'il y aura un budget plus conséquent, même si ça prend plus de temps, moi je suis prêt à attendre 2 ans s'il faut pour un meilleur budget, pour une meilleure animation, ça me dérange pas. S'ils font la même animation, je serais un peu déçu qu'il n'y ait pas de progrès, mais bon, je regarderai quand même parce que l'histoire m'a agrippé et j'ai vraiment kiffé. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série, l'avez-vous adoré ou détesté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.